Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Merci. Bonjour Émilie. Bonjour Perrine. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, l'idée c'est de trouver des astuces pour rester en forme tout au long de la journée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette routine ou des astuces ? Alors, c'est important. Donc, comme tu as dit, on va parler d'alimentation, mais pas que. Pas que. On va aussi parler de respiration, de sport, d'activité physique. Et effectivement, c'est important d'avoir un petit rythme et des petits rituels, notamment en début de journée, voilà, pour se mettre dans des bonnes conditions pour bien commencer sa journée. Ok. Alors, vas-y, on y va. Déjà, on commence par quoi ? Alors, au réveil, moi, le premier conseil que je donne et que j'essaye de m'appliquer à moi-même aussi, on ne commence pas la journée en regardant son téléphone. Souvent, on a le téléphone sur la table de nuit, donc on ouvre un œil. Souvent, on n'a même pas les yeux bien ouverts et on est déjà en train de regarder son téléphone. Donc moi, ce que je conseille, c'est avant de faire ça, on prépare un verre d'eau la veille qui sera posé sur la table de nuit. Et la première chose qu'on fait en se réveillant, on boit ce verre d'eau pour hydrater son corps, pour nettoyer un petit peu les organes qui ont bien travaillé pendant la nuit. Et puis pour commencer la journée par s'hydrater, parce que notre corps est composé en majorité d'eau, donc c'est vraiment important. Ensuite, alors on peut le faire avant le verre d'eau aussi, c'est s'étirer, prendre le temps en fait de se réveiller. Donc on s'étire comme un chat, on étire les bras, les jambes, et on se lève lentement. On se lève pas comme un ressort. Comme un ressort. On prend son temps, voilà, on prend le temps de réveiller son corps. Tu parles de respiration aussi à ce moment-là, alors, c'est ça ? On se lève et puis on essaye de prendre un temps. Donc moi, je conseille de faire 3 respirations. 3 respirations, ça prend quelques secondes. Alors, on se met debout et on inspire, on fait ce qu'on appelle des respirations abdominales. Donc on inspire en gonflant le ventre. Et on fait ça 3 fois. Donc on inspire, on gonfle bien son ventre, on se remplit d'air, on expire lentement et on recommence ça 3 ou 4 fois. Voilà, c'est pas longtemps, c'est pas un exercice de yoga ou de respiration très long, c'est juste 3-4 petites respirations pour se prendre soin de soi le matin et pas commencer sa journée comme tu disais tout à l'heure, comme un ressort. Je t'interromps avant de passer à l'astuce suivante. Est-ce que c'est bien de rester au lit, de remettre son réveil 4, 5, 6 fois, etc. Alors, ça dépend des personnes. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a des personnes qui entendent le réveil et qui se lèvent tout de suite, ou qui même se réveillent 5 minutes avant le réveil et qui vont se lever tout de suite. Et puis, tu en as d'autres qui vont remettre le réveil 2 fois, 3 fois, 4 fois. Franchement, il n'y a pas de règle. Chacun est fait différemment. Donc, ça dépend. Alors, on s'est levé, on a bu un verre d'eau, on a respiré. Ensuite, on passe à quoi ? Alors ensuite, on passe au petit déjeuner. Donc on ne va pas le détailler ici parce qu'on a un épisode qui est dédié au petit déjeuner. Mais le petit déjeuner, c'est un repas qui est très important et il faut faire attention à ce qu'on mange au petit déjeuner. On se lave, l'hygiène est importante. Aussi. Donc c'est intéressant de se laver le matin. Il y a des gens qui se lavent le soir, mais moi on utilise l'eau en naturopathie, l'eau chaude, l'eau froide. Et l'eau le matin va être intéressante parce qu'au-delà de l'hygiène, bien sûr, je vous recommande de prendre une douche fraîche. Alors je ne dis pas le mot froide parce que ça peut faire peur, mais une douche fraîche va être extrêmement bénéfique à plein de niveaux. Pour activer la circulation, pour activer certains neurotransmetteurs, dont on parle dans un autre épisode aussi. C'est bon pour la peau et surtout, ça donne beaucoup d'énergie et beaucoup de vitalité. Donc, je ne suis pas en train de dire de rentrer dans une douche froide, mais à la fin de sa douche, on va baisser progressivement la température jusqu'à atteindre une température fraîche ou froid au ressenti. Et puis, on va se passer l'eau sur les jambes d'abord et puis remonter. Insister un petit peu derrière le dos, au-dessus des reins, parce qu'on a des glandes là, qui sécrètent des hormones importantes pour l'énergie aussi. Et puis, voilà, quelques minutes de cette douche fraîche va vraiment avoir des bénéfices en termes de vitalité, d'énergie, de réveil, beaucoup plus que de prendre des cafés pour se réveiller ou du guronzan pour avoir la pêche. C'est vraiment c'est quelque chose de très facile à mettre en place et c'est extrêmement bénéfique.
Donc là, on a déjà 4 astuces. Donc on passe à un petit déjeuner énergique. A priori, on n'a pas de coup de barre, on n'a pas de coup de pompe. Voilà, donc si on fait tout ça, on est au top pour toute la matinée. Pas de coup de barre, on a de l'énergie, on est bien concentré, on est bien performant. Si on a respecté tout ça. Donc ensuite, on arrive au déjeuner. Donc attention au déjeuner, ce qu'il faut éviter, c'est le petit coup de barre post-déjeuner où si on travaille devant son ordinateur, quelquefois on peut avoir les yeux qui se ferment tout seuls et envie de faire une petite sieste. Pour parler de l'assiette du déjeuner, l'idée c'est d'apporter des ressources énergétiques, mais d'avoir une assiette équilibrée pour pas trop alourdir la digestion. Donc je vous recommande une assiette composée de légumes, toujours, d'une source de protéines, de la viande, du poisson ou des œufs, et une source de féculents à indice glycémique bas, comme pour le petit déjeuner, pour pas faire monter la glycémie trop rapidement. Donc plutôt des céréales complètes ou semi-complètes, du riz complet, du riz sauvage, des pâtes semi-complètes, des légumineuses qu'on oublie souvent dans l'assiette, des lentilles, des pois chiches, des choses comme ça. Un déjeuner, c'est combien de temps à table ? Un déjeuner, comme tous les repas, c'est au minimum 15 à 20 minutes à table. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est qu'il faut prendre le temps de bien mastiquer. C'est extrêmement important pour la digestion. Et si on mastique bien, on va économiser ces organes digestifs qui vont devoir moins travailler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le message de satiété, il n'arrive qu'au bout de 15 à 20 minutes. Donc, si on avale son sandwich ou sa salade en 5 minutes devant son ordinateur, le cerveau, il n'aura pas eu son message de satiété. Donc, on va manger encore plus jusqu'à ce que ce message arrive. Et on va manger trop, en fait, et trop vite. Et après, on ne va pas être bien après le déjeuner. Alors justement, éventuellement, on arrive après le déjeuner et là, on se retrouve en situation un peu de somnolence ou de coup de barre. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'ai 2 solutions. La première, soit on sort, se promener. Donc, on va faire une petite marche. D'ailleurs, ça, même si on n'a pas le coup de barre, c'est intéressant de le faire. Faire une petite marche digestive 10 minutes avant de se remettre au travail. Ou deuxième option, on peut respirer l'huile essentielle de menthe poivrée qui va avoir un effet tonique assez immédiat. Donc on ouvre juste le bouchon, on respire 2, 3, 4 fois au flacon. On n'en met pas sur soi parce que ça peut brûler un petit peu comme c'est très mentholé. Et ça va vraiment donner un coup de fouet, c'est assez bluffant. Ça va permettre de se réveiller et d'éviter d'éviter cet effet les yeux qui se ferment et on somnole. Est-ce qu'on a le droit au goûter ? Oui, alors le goûter, moi je recommande le goûter parce que c'est le moment en fait où on peut manger des aliments un peu sucrés parce que c'est le moment où le corps va les assimiler de la meilleure façon. Et puis ça permet aussi de ne pas se jeter sur le dîner ou d'arriver chez soi en ayant faim. Ok, qu'est-ce qu'on prend par exemple pour le goûter ? Alors au goûter, pareil, on peut préparer une petite boîte avant de partir de chez soi le matin. Donc au goûter, je recommande de consommer des fruits frais, donc des fruits de saison, ceux qu'on aime, des oléagineux, des petites amandes, des petites noisettes, des noix de cajou, ce qu'on aime. Et puis 1 ou 2 carrés de chocolat noir pour avoir une petite touche un petit peu sucrée. Ça peut être un yaourt aussi, ça peut être une compote si on n'a pas de fruits sous la main. Alors là, on est sur des astuces pour rester en forme et tu nous as toujours pas parlé de sport. Oui. Alors, le sport, c'est vraiment important. Il faut avoir une activité physique régulière, idéalement 2-3 fois par semaine, et au moins marcher vraiment tous les jours. Ça, c'est important. Ce qu'il faut éviter pour bien dormir, c'est de faire du sport trop tard. Donc je sais quelquefois c'est difficile parce qu'on fait le sport en fin de journée, mais essayez de le faire le plus tôt possible dans la soirée et de ne pas terminer sa séance de sport à 22h parce qu'après le corps met un petit peu de temps à redescendre et c'est pas idéal, surtout si on a des problèmes de sommeil, pour bien préparer le corps au sommeil. Un bon sommeil, c'est important. Pourquoi ? Alors le sommeil, c'est extrêmement important. Le corps fait énormément de choses pendant la nuit. Des choses qu'il ne fait pas la journée, qui sont prévues la nuit, comme
toute la régénération des cellules, l'assimilation, la détox du foie, voilà, tout ça, ça se fait la nuit. Donc il faut vraiment essayer d'avoir un sommeil de qualité et réparateur. Et puis aussi, on en parle dans un autre épisode, mais la nuit, c'est un temps de consolidation des données, on va un petit peu imprimer tout ce qu'on apprend. Tout ça, ça va se cristalliser la nuit dans notre cerveau. On n'a pas parlé du dîner. Alors, le dîner. Première règle, premier conseil, on essaye de pas dîner trop tard. Parce que comme je vous disais, la nuit, le corps doit faire certaines choses, mais c'est pas un temps de digestion, la nuit quand même. Donc, idéalement, il faudrait aller se coucher en ayant déjà digéré. Donc, on essaye de dîner pas trop tard. Essayez de dîner pas après 20h ou 20h30 maximum pour avoir le temps de digérer. Et puis, éviter de manger des choses trop grasses le soir. Donc, on va éviter les fritures, les plats en sauce, le fromage. Voilà, les choses qui vont être un petit peu difficiles à digérer. Donc là, on a eu au moins 10 astuces pour rester en forme tout au long de la journée. Merci Émilie. Merci Perrine. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.